Salut à tous, résolution du tour 15 de la partie, en commençant comme d'habitude du côté du Mordor. Je reprends les fichiers des ordres qui ont été donnés. Ce tour-là, il y a un certain nombre des ordres civils, donc Isengard, Rohan et la Lothorienne n'ont pas rendu leurs ordres. Je sais de source sûre que Rohan et la Lothorienne ont décidé d'abandonner la partie. Isengard, j'ai pas encore de confirmation. Donc, super. Alors, donc, en commençant par le Mordor, MGA se déplace vers Mime. IMM se déplace vers NIT. Voilà. MGD tient. Alors, faut que je vais la retrouver. MGD ici, tient. NSW tient. Ici. NRM tient, juste à côté. NUN tient ici. RHU soutient DAG, DAG soutient RHU. Voilà. Osgiliath tient, OSG en l'occurrence tient. DEA soutient RHU. Ici. UDU soutient DAG, ici. Et DAG soutient RHU. Non. DAG soutient RHU. Ici, je me suis trompé tout à l'heure, c'est TOB qui soutient RHU. D'accord. Voilà, pour Mordor. Ici. On va continuer dans la zone. Rune. Alors, pour Rune, nous avons, pour ici, donc, UPK soutient SRW, RHW soutient SRW. Donc ça correspond à ici, donc UPK que je vais trouver. UPK SRW ici. RHW SRW ici. Et SRW, j'ai pas d'ordre pour SRW, donc en l'occurrence tenez. RVH et DRH se soutiennent mutuellement, donc RVH et DRH, ces deux unités-là. Ensuite, nous avons SZK qui va vers OFR. SZK, ici, qui se déplace en FR. On va faire une petite chaîne. Donc, on commence par GLF, soutenu par LOR, donc GLF des elfes sylvains, soutenu par LOR, qui attaque WLO. Il n'y a pas de défense particulière pour WLO, donc l'attaque réussit. Alors je vais les rayer de ma liste pour dire que je les ai gérés. GLF WLO, et qui était soutenu par LOR. LOR qui est brun, c'est Rune. LOR qui soutenait GLF WLO. Donc j'ai éliminé les deux. L'armée qui était en WLO n'a pas beaucoup d'endroits pour replier. Tout est occupé, il reste LOT. Normalement LOT va être attaqué, donc la zone ne sera pas disponible pour le repli, donc il se replie en SMI. Il n'y a que cet endroit-là. Et GLF se déplace ici. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de propriétaire puisqu'on n'est pas en tour pair. Là. Ensuite, donc OFO se déplacer en GLF. Ici. OFR se déplacer en OFO. Et il était soutenu par LON. Voilà. Et nous avons donc un convoi double de 56 et 58 qui déplace l'armée qui était en SZK et qui la positionne en OFR. Donc je bouge les marqueurs de déplacement. Et le marqueur OFR, lui, va être remplacé par un marqueur de rune.
Rune est ici. Voilà. Donc ça, c'est pour ces deux-là, c'est bon. Pour le déplacement de Rune SZK OFR, c'est bon. Le convoi, il est géré. Il restait le convoi 56 qui est fait. Voilà. Donc sur ce côté-là, on va continuer ici aussi. Je vais pousser ça. Pousser ça, ça diminuera les chances de confusion. Bientôt fini. Ensuite, nous avons dans les déplacements qui étaient dans les déplacements autorisés. Non, on va d'abord gérer un déplacement. À mon avis, il y a eu une petite erreur dans la rédaction des ordres, puisque pour les elfes, l'armée qui était en AEB était supposée... où est-ce que je la vois? AEB... AEB Lot. Non, alors AEB, pourtant c'est les elfes. 57 ERM, 1. Voilà. Petite pause. Alors, de retour, après vérification des ordres que j'ai reçus, donc on n'avait même pas d'ordre AEB et Lot. Donc, on a l'armée, la flotte qui était en UND, dans l'armée qui était en UND, qui devait soutenir une attaque un déplacement de AEB vers Lot. Le problème, c'est qu'AEB vers Lot, il faut au moins 2 convois, et la flotte en 29 faisait partie d'un soutien, donc ne faisait pas partie du convoi, ce qui fait que ces ordres-là sont annulés, sont illégaux. Ici, donc il s'est rien passé. Nous avons ensuite, on va régler ici, l'armée en RHR. Ici, l'armée en RHR, je finis ça. L'armée en RHR des nains. Ici, se déplacer en TIA. Cette armée est soutenue par la flotte en 29 et par la flotte en SAG. RHR TIA. Donc, le déplacement est réussi. Donc la flotte, je vais éliminer les marqueurs. Ici, les deux soutiens, le mouvement. Donc RHR a bien réussi à s'emparer de TIA, pas de changement de propriétaire pour l'instant. La flotte en TIA ne peut pas se déplacer ici, puisqu'il y a déjà une armée, ne peut pas se déplacer ici puisqu'il y en a une, ne peut pas se déplacer en RHR puisque c'est là d'où vient l'attaque, 30 c'est occupé, SAC c'est occupé, donc l'unité est détruite, démobilisée, pour être plus précis. Voilà. Ensuite, on va, comme RHR a été, l'emplacement des RHR a été libéré, l'armée qui est en SO se déplace en RHR, elle était soutenue par l'armée en EAB. Et je viens de finir les mouvements, l'ordre des mouvements pour les nains, le reste, les autres unités tiennent. Est-ce que nous avons d'autres? J'étais en train de poser des questions sur Rune. Rune, on a RHV qui soutient DRH, DRH qui soutient RHV, je l'ai fait tout à l'heure. Donc pour Rune, c'est pareil. Les ordres ont été effectués. Les elfes sylvains, est-ce qu'il y a d'autres unités dans le coin? Les elfes sylvains. Donc la flotte qui est en THC se déplace en 52. Ici. La flotte en ERM se déplace en 26. 52 et 26. Et il reste la flotte qui était en FORA, qui se déplace en 30, mais ça ne peut pas, il y a déjà une armée en 30, donc le mouvement ne peut pas être effectué. Et j'ai fini pour les elfes sylvains. On va continuer la partie Est, donc je crois que pour une, j'avais dit que c'était fini. Au niveau de Arad. Donc Arad, nous avons un soutien mutuel GRK NRD.
GRK NRD, ici. Et nous avons ARI qui soutenait aussi NRD. Voilà. L'armée, je vais faire l'armée en KRJ qui soutenait GRK. Ça, je vais le régler aussi. Voilà. Donc dans la série des mouvements, des autres mouvements, nous avons SIT. Je continue avec Arad. SIT soutient tête, tête soutient SIT. Donc ces deux-là sont en soutien mutuel. Et THR devait se déplacer en SIT, mais comme il y a déjà une unité qui lui appartient à la place, le mouvement ne peut pas se faire. Voilà, donc la flotte en 36 soutenait la flotte en 37. On va s'occuper de la flotte en 37. Et la flotte en MON se déplace en 24. Donc on va régler ce mouvement-là. La flotte en MON se déplace en 24. La flotte en 24 attaque MON, mais l'armée en LRL soutient l'attaque MON 24. Donc l'attaque est un succès. Ici. Donc la flotte en MON se déplace en 24. Et la flotte en 24, on dispose quand même de pas mal d'endroits où se replier. Donc ça sera au joueur de me dire à quel endroit on peut replier son armée. Voilà, je mets un marqueur dessous. Donc d'abord, je vais d'abord poser le marqueur. Et il y a une flotte qui devra se replier ici. Ensuite, au niveau de Harad, la flotte en 36 soutenait la flotte en 37, et la flotte en 37, qui appartient à Gondor, la flotte en 37 jaune, pardon, non, qui appartient à Umbar, la flotte en 37 soutenait Tol MON. Donc là, en l'occurrence, cette attaque-là, Tol MON, ici. Voilà. Et si mes souvenirs sont bons, EIT, puisque je suis dessus, EIT soutenait la flotte en 37, au cas où elle aurait été attaquée. Et la flotte en 36 soutenait la flotte en 37 aussi. Flotte 36, 37, ici. Et MON 24, c'est bon, ça a été résolu. Donc pour Arad, c'est bon. Ensuite, donc maintenant que je suis dans le coin Umbar, l'armée qui est en ERD se déplace en Soum. Ici. On a ensuite l'attaque MTR soutenue par Sogo, attaque EDI, EDI est soutenu par Dewa, donc toujours statu quo. Voilà. L'armée qui est en HAA tient, ici. L'armée qui était en ME tient. HAA, AME ici, les deux armées tiennent. SEGS attaque Anfa, ici. Bah tiens, j'ai même pas marqué j'ai même pas mis marqueur. SEGS attaque Anfa. Sans soutien particulier. Comme Anfa est soutenu par THG et ANF, ça n'a pas de chance de réussir. SEGS Anfa, je vais annuler, je vais marquer les soutiens. Pour de la motte. Donc la flotte en THG soutenait Anfa, la flotte en 18 soutenait Anfa. L'armée qui est en WAN se déplace en 17. Ici. La flotte qui était en Anfa tenait, ça c'est bon. La flotte qui est en DOA soutient EDI, ça c'est bon aussi. DRW, bon, donc je vais faire. Donc F24 MON, lui, n'a pas pu réussir. DE tient, ça n'a pas bougé. ERC se déplace, le ERC cherche à attaquer DWB,
mais l'attaque ne peut pas réussir puisqu'elle est 1 contre 1. Ici, et CLB se déplace en lame. CLB ici se déplace en lame. Tout le reste, c'est des mouvements ici. Donc pour de la motte, les mouvements sont effectués. Ok. En même temps que je suis dans les coins, on va faire Gondor. Donc Gondor, l'armée qui en cale se déplace en EAF. Ici cale EAF, donc là en l'occurrence le marqueur SOT. Voilà. Cale EAF. La flotte qui est en 34 se déplace en 33. Ici, je vais y arriver. Voilà, la flotte en 34 se déplace en 33. La flotte en 32, 35 se déplace en 34. Ça correspond à ce mouvement-là. La flotte qui est en MIA se déplace en 35. La flotte qui est en RLRL, ce qu'on a fait tout à l'heure, soutenez, ça c'est bon. Et toutes les autres armées tiennent. Donc ITH, PEL, MIB et HIA. HIA, ITH, MIB, et j'ai dit PEL, la flotte en PEL. Ici, cette flotte-là. Voilà. Donc les ordres de Gondor sont effectués. Est-ce qu'il me reste encore d'autres ordres de ce côté-là? Non. Je vais faire en remontant. Ici. Donc on va faire les attaques autour d'Isengard. Grehaven. ENW, soutenu par 12. ENW soutenu par 12. Attaque OSR. OSR n'est pas soutenu, donc en l'occurrence, il faudra décider à quel endroit il peut replier, puisqu'il y a deux zones possibles. Il peut replier en GOI ou ici, au HA je crois. Mais en tout cas, là, l'attaque est réussie. Voilà le OSR ici, et je peux changer de marqueur, puisque c'est pas une zone de ravitaillement. Je vais pas regarder de mon côté. Voilà, c'est ici, et je peux mettre en marqueur gris à la place. OSR. Voilà. Ensuite, la flotte qui était pour les Grehaven, la flotte qui était en... Je fais des mouvements qui sont un peu ici. EYV se déplace vers SAR. Voilà. MOBR et 8 font un soutien mutuel. Mais ça, c'est pas du tout les Grehaven, c'est les Hobbits. MOBR et 8 font un soutien mutuel. Ici. MIG et Uno font un soutien mutuel. GRM et CRD font un soutien mutuel. Et alors BRM attaqué CRD. Alors, là je reprends BRM attaqué CRD ici. Mais comme GRM et CRD faisaient un soutien mutuel, l'attaque ne peut pas réussir. Voilà. Alors je marque le soutien BRM GRM CRD. Ici. Pardon. Donc on a ensuite GER et BRE qui se soutiennent mutuellement. Alors pour BRE c'est pas vraiment important. Par contre il y a GER est attaqué par WEH. Et WEH il est soutenu par CMB et TRI. En l'occurrence 3 contre 2. L'attaque est un succès. Il a
combien est-ce qu'il dispose d'endroits pour se replier? D'un seul, donc il va se retrouver en SOD. Et GER se retrouve ici. Et je peux changer de marqueur aussi. Dès que j'arrive à l'attraper. Et mettre un marqueur bleu à la place. Voilà. Donc ça c'est en marre. Donc on avait GER, on avait WEH qui attaquait GER, et il était soutenu par TRI ICMB. Voilà. Tant que je suis ici, FED, la flotte qui était en FED soutenue TRI. Voilà. Donc je fais ça, l'armée qui était en GOL cherchait à attaquer GOB, et en l'occurrence n'est pas assez puissante pour... Et donc j'ai fait les ordres de Rivendell. N'était pas assez puissante pour déloger GOB. Ensuite on a EIT qui se déplace en WEH. Pour Angmar. Le TT, pardon. WEH. Ensuite on a MKI qui se déplace vers NWH. Alors donc ça on va pas le faire tout de suite. On va résoudre d'autres ordres pour voir les libérations de zones d'abord. Ici, nous avons... on va prendre celui, je pense que c'est celui-là qui est le premier, le plus intéressant. Donc du côté des Greyhaven, nous avons EYU qui cherche à attaquer ANU, soutenu par RDH. ANU n'est pas particulièrement soutenu, donc il va être obligé de replier. Le principe c'est où? Est-ce qu'il peut déjà? Donc là en l'occurrence, c'est bon. ANU, je regarde où va ANU. ANU était censé aller en bar. Bar était censé aller en nar. Donc là en l'occurrence, le déplacement bar vers nar ne peut pas être effectué, puisqu'il n'est pas soutenu, et qu'il y a déjà quelqu'un en nar, d'autant plus soutenu par le bateau en 3. Donc le déplacement ANU en bar ne peut pas être fait, et le ANU est obligé de dégager, et il ne peut pas, puisque alors dans les endroits possibles où il peut se replier, il n'y en a pas, donc l'armée en ANU est détruite. Pas de changement de propriétaire pour l'instant. C'est EYQ qui s'est déplacé. Si mes souvenirs sont bons, EYQ s'est déplacé en ANU. Voilà. Voilà. Donc là pour l'instant pas de changement de zone. Nous avions NOD qui s'est déplacé en ONR, si mes souvenirs sont bons. Ça c'est Angmar, NOD, ONR. Donc comme il n'y a pas d'opposition, ça peut être fait sans problème. NOD, ONR. Non, peut-être pas. Puisque nous avons BUC. Hop, les Hobbits, on revient au bit. ART qui va vers ONR convoyé par la flotte. Donc c'est du 1 contre 1. Donc c'est ce déplacement-là. C'est ART, l'armée qui est ici, qui cherche à se déplacer en ONR. NOD cherche à se déplacer en ONR aussi. NOD cherche à se déplacer en ONR aussi. Donc les deux mouvements sont annulés. Statu quo. ART se déplaçait en FOR, NOD se déplaçait en FOR aussi. NOD ONR, pardon. Alors c'est FOR. FOR, tiens.
C'est un mouvement un peu... Je me demande s'il a été... Alors, ART-ONR, oui c'est ça. ART-ONR, NOD-ONR, je vais y arriver. NOD-ONR, donc ces deux mouvements-là sont annulés, puisque NOD se déplace avec une force de 1, ONR convoyé se déplace avec une force de 1, donc les deux mouvements sont annulés, et effectivement, l'armée ici est détruite. Il n'y a pas eu de zone. Par contre, l'armée qui était en NWH, qui devait se déplacer en NOD, n'a pas pu le faire, puisque la zone n'est pas libre. Le soutien 3, il est bon aussi. Et ensuite, on avait MKI qui devait visiblement se déplacer en NWH, qui ne peut pas le faire non plus, puisque la zone n'est pas libre. L'armée en FOR tient, l'armée en GUN tient. Alors, ici, l'armée qui est en GOB, ici. Ah, je pense que j'ai même pas mis les marqueurs. L'armée qui est en GOB tient, et elle est soutenue par l'armée en RUD. De toute façon, enfin, sauf autres appuis, sauf appui par exemple de OFO, il n'aurait pas, l'attaque de GOL n'était pas suffisante. L'armée qui est en NAR tient, ici. L'armée qui est en LHH se déplace en EYU, ce qu'elle peut faire puisque la zone a été libérée. Et d'ailleurs, ce qui permet de changer le marqueur. Voilà. LHH non plus. L'armée en NAR tient. Et la flotte qui est en 3 soutient l'armée NAR qui tenait. La flotte en 3 était en soutien ici. Donc, nous avons fait des ordres pour Omar. L'autre là, il y en a un. Qu'est-ce qui reste comme ordre à faire? Alors, on va continuer avec les Greyhaven. Je pense que c'est à peu près tout ce qui tient, tout ce qui reste. Ah, il reste Greyhaven et Umbar. Umbar, j'en ai oublié. Je pense que je les ai pas marqués. Umbar, la flotte en Sogo et la flotte en DOBE tenaient. Effectivement, j'ai oublié de marquer que je m'en étais occupé. Et la flotte en MTR se déplaçait en EDI. Ça a été fait tout à l'heure aussi. Donc il reste Greyhaven. La flotte qui est en 9, 9 ici, 9 pas ici. La flotte qui est en 9, 5, 6, 7, 8. La flotte qui est en 9 ici, tiens. La flotte qui est en 15, tiens. 12, 13, 14, 15 ici. La flotte qui est en 13 se déplace en NAI. La flotte en 13 ici se déplace en NAI. Donc pas de changement de propriétaire pour l'instant. La flotte qui est en MHE tient. Donc MHE. Alors. Dès que je vais la trouver. MHE tient. La flotte qui est là-haut. La flotte qui est en GOLH tient. Donc GOLH c'est ici. Par là. GOLH tient. La flotte qui est en 6 tient. Ici. La flotte qui est en BELE se déplace en MOGR. BELE se déplace en MOGR. Ici. L'armée qui est en HRL se déplace en BLM. Ici. Et l'armée qui est en MTH tient. MTH, je crois que c'est ici, elle tient. Hop. Voilà. Donc, Greyhaven est fait. Shire, il reste à faire 2 modifications pour Shire. ANU va vers Bar. Shire, ANU va vers Bar. Donc c'était l'armée qui était ici, qui cherche à se déplacer sur Bar. Et Bar était censé aller
en NAR, barre est censé aller NAR, mais NAR les mouvements n'ont pas pu être effectués, donc il ne me restait plus que ça à faire, enfin à marquer pour que le Shire soit fini, et je pense que je finis par la Moria. Donc l'attaque SRN se déplace vers DUN, en l'occurrence c'est la flotte, non la flotte soutien, donc c'est l'armée qui est en SRN ici, se déplace en DUN, soutenu par la flotte. Donc en l'occurrence c'est suffisant, il n'a pas d'endroit où s'enfuir, l'armée est détruite. C'est une armée d'Isengard, donc elle va être ici. L'armée SRN d'une est arrivée, il n'y a pour l'instant pas de changement de propriétaire, vu qu'on n'est pas en tour pair, l'armée qui est en AZZ de tient, et l'armée qui est en BKD se déplace en DIS. Ici, BKD, DIS. Voilà. Et a priori, j'ai fait tous les mouvements. Je regarde. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien, et de l'autre côté, il doit me rester que des marqueurs à ranger par la suite. Donc, il y a 2 mouvements qui doivent être résolus par les joueurs ou aléatoires si j'ai pas de retour des joueurs. L'armée d'Isengard qui est en SR qui devra se replier ou en OBA ou en GOI. Ça c'est le premier, et il me semble qu'il y en avait un deuxième. Le deuxième c'était la flotte en 24, qui elle dispose quand même de plusieurs choix, peut se replier en LBS, peut se replier en 23, peut se replier en LEB, West Coast, BEL, East Coast, 24, 23, oui. Donc 24 ici, donc effectivement, dans la zone 23, LBS, 22, alors pas LEB, 22 ou BEL, BEL East Coast automatiquement. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Je fais comme d'habitude toutes les manipulations, enfin je prépare les cartes que je poste sur le serveur, je poste la vidéo sur YouTube pour ceux qui voudront la voir, et je vous souhaite une excellente soirée.